Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour de course. Donc là je viens juste d'arriver chez Lidl et je vais aller faire mes courses. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de retour de course ni d'idée du repas des soirs de semaine parce que simplement j'avais arrêté pendant un petit moment avec l'été qui était là et puis tout ce qui s'est passé et tout ça. J'avais pas forcément envie de faire, ce genre de vidéo. Et puis j'avais pas trop envie non plus de faire mes repas en avance. Donc là vraiment on vivait plutôt au jour le jour. Je faisais mes repas comme ça en décidant vraiment au dernier moment. Et voilà, donc là du coup je vais reprendre un peu les bonnes habitudes on va dire. Parce que c'est quand même galère hein, de prévoir au dernier moment à chaque fois. Et c'est bien pratique d'avoir sa liste et d'avoir ses repas déjà établis. À défaut de meal prep, parce que je ne me suis pas encore mise au meal prep à part de temps en temps quand oui, ça m'arrive quand même de faire un ou deux plats en avance, mais c'est vrai que jamais plus en général. Et voilà, donc là je viens d'arriver, j'ai fait ma liste de courses, j'ai préparé mes repas pour la semaine et je vous débriefe ça tout à l'heure quand je retourne à la maison. Ça y est, je viens de rentrer des courses et je vais me dépêcher de vous montrer ce que j'ai pris en surgelé et en frais parce qu'après je vais tout rentrer dans mon frigo. Alors je commence par le fromage. Alors j'ai pris de l'emmental, hein. Je prends souvent de l'emmental et j'en prends vraiment pas mal à chaque fois. Donc là j'en ai pris 5 paquets je crois, 5 paquets d'emmental. J'ai pris du Saint-Félicien, en ce moment c'est ma passion dans les salades aussi. J'ai acheté du bleu, j'ai pris 2 paquets de jambon. Alors voilà, ça me fait 8 tranches en tout. Bon, c'est pas énorme, mais on s'en sert. J'en mets pas. Je m'en sers pas beaucoup. Enfin, surtout dans les quiches ou alors ma fille elle aime bien avec de la purée de temps en temps. Ensuite, j'ai acheté du beurre. Alors le beurre, moi j'aime bien en prendre à chaque fois 2 paquets parce que j'en mets toujours un direct au congélateur. Et ça se congèle super bien et après j'ai plus qu'à le sortir la veille de m'en servir et puis c'est nickel. Donc j'en mets un au congélateur, un dans le frigo et celui-ci c'est pour étaler. Voilà, sur des tartines pour les petits. Ensuite j'ai acheté des yaourts à la grecque. Alors ces yaourts c'est vraiment super bien aussi pour faire les yaourts maison. Donc je m'en sers de un, j'en mange un en général, voilà, si jamais j'en ai pas au frigo direct. Puis le reste je peux les congeler aussi, ça passe nickel pour faire ensuite mes propres yaourts. Donc ensuite je reviens par ici, j'ai de l'emmental en plaque comme ça, directement en paquet. Voilà. Et ensuite du carré, alors là ça c'est pour les enfants hein. En général eux ils aiment bien ce fromage là. Moi je préfère le bleu, le Saint-Félicien. Bon là c'est vrai que j'ai pris, j'aurais pu prendre aussi du morbier, du chèvre, mais bon là j'en ai pas pris. Ensuite j'ai pris, alors comme viande, j'ai pas pris énormément de viande, j'ai juste pris 2 paquets de cuisses de poulet fermier. J'ai acheté des steaks hachés façon bouchère ici. Et puis, donc là, bon ça c'est pas de la viande mais c'est du cabillaud. Donc j'ai pris 2 paquets de cabillaud panés, c'est super bon. Et des collins d'Alaska aussi. Alors la composition elle est excellente à chaque fois. Donc là c'est très bien. J'ai pris des œufs. Donc voilà, 2 paquets d'œufs bio comme ça. Et puis des haricots verts surgelés et des pommes noisettes. Maintenant on va passer aux fruits et légumes. Alors j'ai pas pris énormément de fruits hein. D'ailleurs j'ai pris juste des bananes ici parce que ma mère elle me donne du raisin, elle me donne pas mal de choses aussi de son jardin. Donc voilà. Alors j'ai pris 2 aubergines, 2 poivrons rouges et des courgettes. Donc 3 ou 4 courgettes là je sais plus. Ensuite j'ai pris de l'ail rose et des oignons rouges. Et d'ailleurs ici de ce côté j'ai également pris des oignons jaunes, 3 tomates. Alors j'ai pris tomates style cœur de bœuf. Et ma mère elle me file aussi pas mal de tomates cerises, plein de petites tomates aussi. Donc c'est cool. Ensuite donc j'ai de la salade, donc c'est de la batavia. Des carottes. Alors les carottes c'est pour faire ou des carottes râpées ou des petits cakes aux carottes là, carotte cake, j'adore ça. Ensuite mon chou-fleur évidemment, jamais sans mon chou-fleur. Et ici j'ai pris du basilic pour faire la sauce tomate. Et voilà
pour le reste, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, on va commencer par le riz basmati. Je prends toujours du riz basmati. Ou là, dernièrement aussi, j'avais acheté du riz de Camargue lorsque j'étais allée à Carrefour. C'est délicieux aussi. Ça me rappelle un peu les vacances en plus. J'ai pris 2 baguettes de pain. J'ai pris de la mayonnaise et du ketchup parce que là, on était vraiment en rupture et les enfants, voilà, Cléophée, elle arrêtait pas de me dire pense à mon ketchup, pense à mon ketchup. Donc voilà, j'ai fait plaisir à ma fille. J'ai pris du ketchup. J'ai acheté 6 bouteilles de lait, donc le lait il n'y a que moi qui en bois le matin, les enfants ils n'en boivent pas. Je m'en sers également pour faire des crêpes, mais moi le matin en fait je le coupe tout le temps avec de l'eau. Donc c'est quand même, ça me dure quand même assez longtemps les bouteilles de lait. Ensuite donc j'ai acheté des pâtes, alors j'ai pris des macaronis, des farfalle, des spaghettis et j'ai trouvé aussi, alors ça c'est nouveau, hein, sont 2 paquets de pâtes, mais en fait ce sont des pâtes à base de pois chiches, de légumineuses, donc de lentilles corail et de pois chiches. Donc je vais tester ça, jamais goûté, donc je vais rien dire aux enfants aussi, on va voir si ils voient la différence. Bon évidemment là ils vont se douter de quelque chose parce qu'elles sont en rouge, celles-ci peut-être pas, ils vont peut-être penser que ce sont des pâtes complètes parce que c'est vrai que j'en achète souvent en général. Bon aujourd'hui il n'y en avait pas donc au magasin, donc j'en ai pas acheté. Mais voilà, c'est vrai qu'en général je prends plutôt des pâtes complètes, enfin je fais moite-moite on va dire. Ensuite j'ai pris de la confiture. Alors cette confiture je vous en ai déjà parlé, vraiment je l'adore, je trouve qu'elle est trop bonne. Il y a 65% de fruits en fait à chaque fois. Donc là j'ai pris mirabelle et fraise. Et donc ensuite j'ai pris de la farine. Donc là la farine de blé type 65. Il me reste de l'autre aussi. J'aime bien varier, je mets vraiment un peu de tout comme farine. Et j'aime beaucoup couper aussi la farine avec de la semi-complète, T80 ou T110 ou plus même. Ensuite j'ai acheté 2 paquets de tortillas. J'aime bien en avoir un d'avance parce que lorsque vraiment je ne sais pas quoi faire, enfin un chili, une dalle de lentilles corail, c'est vite fait. Et puis c'est sympa de manger avec des petites chips comme ça. J'ai pris des noix de cajou parce que pareil je n'en avais plus, donc il me reste des amandes dans mon garde-manger, donc je n'ai pas acheté d'amandes, mais par contre les noix de cajou j'arrivais sur la fin, donc là j'en ai repris. J'ai pris ensuite du chocolat au lait et du chocolat noir parce que voilà les enfants ils en prennent quand même assez souvent. De la purée moussine parce que ça c'est le bonheur de ma fille hein. À mon grand désespoir, mais bon. Ensuite j'ai acheté de l'huile d'olive, j'ai pris de l'huile de colza et des haricots rouges. Alors ça voilà pareil hein, j'aime bien en avoir tout le temps quelques boîtes d'avance, donc 1 ou 2 boîtes d'avance, j'en ai plus. Donc c'est parfait et c'est super pratique lorsqu'on fait des plats mijotés avec donc des chilis, hein, encore des chilis, mais j'adore ça, c'est tellement bon. Et donc en parlant de chili, on met également à l'intérieur des petites boîtes de tomates comme ça. Donc j'en ai acheté 4 parce que ça aussi, ça c'est le... Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est vraiment ce que j'adore avoir dans mon placard parce qu'on peut faire tellement de choses avec une boîte de tomates. C'est vraiment un incontournable je trouve. Et puis de même que la purée de tomates d'ailleurs. La purée de tomates, moi je m'en sers pour les pizzas, je m'en sers pour la sauce tomate, pour pas mal de choses aussi. J'ai pris, ah non, j'allais dire les bananes, mais ça je vous l'ai montré tout à l'heure, n'importe quoi. J'ai acheté des lentilles parce que je n'en avais plus. Et là j'ai envie de me faire peut-être un de ces 4, enfin je vais voir. Pour le midi peut-être je ferai une salade de lentilles avec des tomates, c'est bon, j'aime bien. J'ai pris aussi du concentré de tomates. Alors le concentré pareil hein, ça me sert pour faire ma sauce tomate, on peut en faire toute l'année comme ça, c'est vraiment génial, c'est hyper pratique. Et puis j'ai acheté une boîte de filets de maquereau au vin blanc et aromates et des petites sardines à l'huile d'olive. Alors je ne sais pas si vous avez vu, si vous écoutez les podcasts, le podcast de Isadora et Marisa, moi je les adore, j'adore ces nanas, elles ont aussi une chaîne YouTube qui est hyper connue. Et donc dans leur dernier podcast, elles parlaient des bienfaits des sardines et des filets de maquereau au niveau du fer. Et puis bah, du coup ça m'a donné envie d'en prendre. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté. Donc voilà, je suis contente, j'en ai acheté. Et grâce à elle du coup. Et puis bah, c'est tout, hein, on arrive à la fin. Donc là j'ai acheté quelques petits trucs qui me manquaient. C'est-à-dire du shampoing. Alors là j'avais plus du tout de shampoing. Donc j'ai acheté un shampoing, j'ai acheté un gel douche. J'ai repris du bain moussant. Un petit flacon comme ça. Et puis j'ai acheté
du savon également, et j'ai acheté des pastilles Ariel parce que de temps en temps j'en prends, j'adore. Là il me reste aussi une lessive normale de la marque de Lidl, la bouteille verte dont je vous parle aussi en général, que j'aime beaucoup, et donc j'alterne parce que j'aime bien celle-ci aussi. Et puis j'ai trouvé ce petit t-shirt pour ma fille, donc je le trouve trop chou avec une petite broderie là comme ça, donc voilà. On va voir si ça lui plaît, je pense que ça va lui plaire. Et puis bah, du papier toilette, hein, parce qu'il voilà, il en faut bien quand même. Et voilà, donc vous avez pu voir que j'ai fait quand même pas mal de courses, parce que j'aime bien en avoir quand même un petit peu d'avance. Ça faisait un petit moment qu'on n'y était plus allé, et donc là maintenant ça va. Je me suis refait un petit plein. Donc il me manque quand même un peu peut-être de la levure de boulangerie, j'en ai plus trop, donc peut-être que j'irai en acheter, j'irai faire un saut à Intermarché ou à Carrefour vite fait. Il y a également du chou doux que je veux acheter parce que j'en trouve pas à Lidl, parce que j'en ai prévu pour un repas de la semaine, et puis ça c'est vraiment un légume que j'adore. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de chou en fait, et qui se mange cru parce qu'il est ultra digeste. Le chou-fleur cru est très digeste également, mais le chou-fleur cuit il n'est pas très digeste, il faut le faire cuire, il faut vider l'eau plusieurs fois, etc. Bon, pour les personnes fragiles, c'est peut-être pas l'idéal. Mais le chou doux, du coup, lui, c'est vraiment bien parce qu'on peut le manger cru. C'est trop bon, moi j'adore ça. Donc voilà, il faudra peut-être que j'aille faire 2-3 courses ailleurs, donc ou à Intermarché ou à Carrefour, peut-être pour trouver ça. Parce que chez Lidl, il n'y en a pas. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer au repas de la semaine. Donc, lundi, j'ai prévu un cake salé aux légumes grillés. Ça, c'est une recette vraiment que j'adore faire. Le cake, en fait. Le cake salé. Parce que on peut mettre ce qu'on veut dedans. J'en fais à chaque fois. Ils sont tout le temps différents. On peut en faire au poisson, au saumon fumé, j'aime beaucoup. Ou alors à la truite fumée. Là donc j'ai prévu de le faire juste végétarien avec des légumes grillés. Donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté pas mal de légumes pour les faire griller en tout petits morceaux et pour les inclure après dans le cake. Vraiment moi j'adore ça. Donc voilà, un cake salé aux légumes avec on verra une petite salade ou autre. On verra bien, mais ça passe bien. Et puis en plus c'est vite fait pour un peu qu'on s'y prennent un petit peu à l'avance pour préparer les légumes grillés, peut-être dans un meal prep. Voilà, donc ça s'inclut bien. Lundi, ce sera cake salé aux légumes grillés. Alors pour mardi, des petites galettes de courgettes. Avec, je pense que je vais faire aussi un pain de mie semi-complet pour aller avec. Et une salade de chou doux, donc le chou doux dont je vous parlais il y a 2 minutes. Voilà, des petites galettes de courgettes, j'adore ça, j'adore faire des petites galettes de légumes. C'est vrai qu'en général je le fais le midi, mais là j'ai envie de le faire pour le soir parce que c'est pas mal aussi hein, finalement pour le soir. Voilà, il faut juste s'y prendre un peu plus en avance parce que bon, il faut cuire aussi les courgettes en amont pour qu'elles soient déjà bien préparées, etc. Mais c'est relativement vite fait, on rajoute un ou 2 œufs, on rajoute un peu de farine, enfin en général c'est plutôt un œuf. Après on rajoute un petit peu de farine, on rajoute pas mal d'épices, un peu d'oignons aussi. En général j'en ai souvent des oignons qui sont déjà préparés dans mon frigo parce que je les coupe un peu en avance quand j'en ai besoin en fait. Donc j'en ai vraiment pas beaucoup, hein. C'est pas une grosse proportion, mais je peux en avoir dans un tout petit tube comme ça là, qui est vraiment un mini tube que j'avais acheté exprès pour mettre par exemple lorsque j'ai un petit reste d'oignons comme ça pour le mettre au frigo. Et voilà, donc c'est vrai que c'est quand même assez, c'est relativement vite fait à faire ces petites galettes de courgettes et surtout c'est délicieux, c'est trop bon. Les enfants ils adorent ça aussi parce qu'ils n'ont pas l'impression de manger des légumes puisque ça fait comme des petites croquettes hein, finalement. Voilà, donc ça ce sera pour mardi, galettes de courgettes avec du pain de mie, je pense. Je vais faire du pain de mie parce que de toute manière le pain de mie j'en fais quasi tous les 2 jours ici. Donc voilà, ce sera ça. Et avec de la salade de chou doux ou de légumes, enfin de légumes, n'importe quoi. Ou une salade de batavia pour ceux qui préfèrent. Ensuite, pour mercredi, donc une salade composée. Je pense que je vais faire une grosse salade composée parce qu'il fait encore hyper chaud. Thon, œufs durs, maïs, reste de cake aux légumes. Je pense que là, il va m'en rester. Parce qu'en général, lorsque je fais un cake aux légumes, j'en ai également pour le lendemain midi. Et là, bon, on verra. Je pense qu'il m'en restera. Ou alors, s'il m'en reste pas beaucoup, et ce sera un tout petit peu.
Mais voilà, en gros c'est plutôt une grosse salade composée. Et puis s'il me reste du cake tant mieux, s'il m'en reste pas tant pis. Mais donc une salade composée, thon, œuf dur, maïs, peut-être salade, enfin je vais voir ce que je vais mettre à l'intérieur. Mais une salade pour le soir aussi c'est sympa, comme en hiver j'aime bien faire des soupes le soir, en été j'adore manger des salades. Ensuite pour jeudi, donc ça va être tout simple, je vais faire un riz cantonné avec de la salade. Alors vous allez me dire, oui mais tu fais un riz cantonné avec quoi? Eh bien moi je fais un riz cantonné avec rien du tout. Je fais juste le riz cantonné, ça me sert vraiment de plat complet. Enfin je dis riz cantonné parce qu'en fait pour moi un riz cantonné voilà c'est un riz où on met plein de restes de légumes en général. Donc là ce ne sera pas des restes de légumes parce que je vais faire cuire des petits pois, j'ai des petits pois au congélateur. Donc je les fais cuire un petit peu, après je prépare une petite omelette à part, enfin, je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer des photos, j'essaierai de le filmer. Mais donc nous ça nous fait un plat complet finalement, ça fait un plat complet de riz parce qu'il y a plein de choses dedans déjà. Et je trouve qu'on n'a pas besoin de rajouter autre chose. Donc voilà, jeudi ce sera riz cantonné et salade. Et puis alors vendredi je pense que je vais faire une quiche. Et puis je vais peut-être préparer, comme je vais préparer je pense des légumes aussi un petit peu en avance, je vais préparer une aubergine grillée. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien faire également, c'est de prendre l'aubergine, de la couper, de la taillader comme ça et de la faire griller directement à même la peau et avec un petit peu un filet d'huile d'olive aussi à la poêle. Alors on peut le faire au four aussi mais moi j'aime bien le faire à la poêle, je trouve que c'est quand même plus pratique que d'allumer le four qui va chauffer pendant hyper longtemps. Donc voilà, quiche aubergine grillée en salade. Alors là je ne sais pas si je vais laisser mon aubergine entière ou si je vais la couper. On verra bien sur le moment comment je vais faire. Mais en gros ce sera une quiche avec de l'aubergine. Comme ça me fait aussi un légume et enfin un autre légume autre que de la salade. Ensuite, donc pour samedi soir, alors samedi, mon amour du chili, hein, vous le connaissez. Donc je pense que je vais faire des wraps avec du chili à l'intérieur, mais sans viande cette fois-ci. Et puis avec des petites tortillas. Et ça c'est quelque chose que j'adore aussi. Et mes enfants quand je fais des wraps, ils adorent ça. Donc ce sont des wraps maison, hein, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en haut et puis aussi dans la barre d'infos. Voilà, donc ça ce sera pour samedi soir, c'est un peu plus festif donc c'est sympa. Et puis dimanche soir, donc je vais faire des lasagnes au grand bonheur de mon fils. Et il adore ça, donc des lasagnes que je vais filmer et dont je pense que là vous avez déjà dû voir la vidéo. Parce que j'ai dû sortir la vidéo avant de sortir celle-ci. Voilà, et ben voilà c'est tout hein. Je pense que je vais faire ça, les lasagnes c'est sympa. Donc là mes lasagnes oui ce sera des lasagnes à la viande cette fois-ci. Parce que de temps en temps j'aime bien aussi en faire aux légumes, en faire des végétariens. Mais là bon là il n'y a pas énormément de viande dans la semaine. Donc dimanche ce sera ça, des lasagnes à la viande. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été là encore une fois. Et n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires pour me dire vous ce que vous avez prévu comme repas cette semaine. Il fait encore assez chaud donc je pense que les légumes d'été sont encore bien là hein. On n'a pas trop envie encore de penser à l'automne et de penser aux petits plats d'automne. On a encore un peu le temps je pense. Et puis voilà, mais si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, je vous remercie beaucoup. Merci pour vos commentaires si gentils aussi à chaque fois. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her